Tellement heureux de pouvoir être parmi vous, mes frères et mes sœurs. Amen. Ce matin, je lisais dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Matthieu. Pardonnez-moi, je n'ai pas la référence, mais je sais que c'est dans l'évangile de Matthieu, où il y a Jésus qui est en train d'enseigner la foule, et il y a sa mère et ses frères qui essaient de lui parler. Et on dit à Jésus qu'il y a ta mère et tes frères qui essaient de te parler. Et Jésus se tourne vers les gens à qui il enseignait, et il dit, voici ceci, mes frères et mes sœurs, c'est ceux qui sont là, ceux qui font la volonté de mon Père, c'est ceux-là, mes frères et mes sœurs, mes mères et mes pères. Et j'ai vraiment été touché par ce texte, et je fais très court, ne vous inquiétez pas, mais d'être appelés frères et sœurs de Jésus-Christ, le fait d'accomplir la volonté de Dieu. Et je crois vraiment que c'est une grâce également de pouvoir être appelé ami de Dieu. Est-ce que vous savez que lorsqu'on accomplit la volonté de Dieu, qu'on marche avec le Seigneur, qu'on est un disciple de Jésus-Christ, nous sommes appelés amis de Dieu. Je ne sais pas si ça réjouit ton cœur, mon frère, ma sœur, mais je pense que c'est important qu'on puisse avoir cette pièce de puzzle dans notre identité en Christ. Je suis un ami de Dieu, car j'ai décidé de suivre le Seigneur tous les jours de ma vie. Amen. Est-ce que je peux vous demander, pour ceux qui ont la santé pour, bien sûr, de pouvoir se lever? On va remettre ces moments devant le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te louons, te bénissons pour ta grâce de pouvoir être appelé enfant de Dieu, de pouvoir être appelé ami de Dieu. Je veux te louer et te glorifier, Seigneur, pour ton œuvre, car nous voulons, Seigneur, accomplir la volonté du Père Céleste dans les lieux. Alléluia. Que ton nom soit glorifié pour ton œuvre, ce que tu vas accomplir ce soir. Viens bénir ces moments particuliers de grâce, où ta parole va être annoncée, où tu vas recevoir ces chants de louange. Nous voulons ouvrir notre bouche ce soir pour proclamer ta grâce, proclamer cette vérité que tu as indiquée, tellement bon, tellement miséricordieux. Pour la gloire de ton nom, je veux te louer et te bénir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir la présence de Dieu? Amen. Que tu sois attentif à moi quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, il m'a choisi. Je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, il m'a choisi. Amen. Qui suis-je? Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi quand je t'appelle? Amen, il m'entend. Tu m'entends. Est-il vrai? Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Et de grâce, je suis l'ami de Dieu. Amen, confesse-le. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Il m'a choisi. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Il m'a choisi. Amen. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Dieu de gloire. Oui,
tu m'as choisi. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Amen. Confessons de tout notre cœur qu'il est Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, il m'a choisi. Je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, il m'a choisi. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir la présence de notre Dieu? Amen. Amen. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Ensemble nous proclamons, élève-toi Seigneur. Élève. Encore une fois, élève-toi. 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 Et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens voir les rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Désirant. Nous désirons. Amen. Une seule chose. Viens transformer. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Lève-toi ensemble. Élève. Encore une fois, Seigneur, élève-toi. 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 Oui, viens dans ta gloire couronner. Amen, nos louanges. Oui, viens voir les rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens voir les rois, Dieu très saint, tout puissant. Amen, confesse-le, demande. Demande de se lever dans ta vie, sur le trône de ton cœur. Élève-toi. Amen. Élève-toi. Amen, encore une fois. Que tout le peuple de Christ puisse proclamer, élève-toi, Seigneur. Et viens, oui, viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens voir les rois, Dieu très saint,
Tout-Puissant, oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. Amen. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix ce soir? Tu proclames oui, viens. Demandons au Seigneur de venir dans ce lieu, de nous visiter d'une manière particulière. Commence à élever ta voix ce soir. Le peuple de Christ puisse commencer à élever la voix, proclamer la grâce du Seigneur dans ce lieu. Alléluia. Seigneur, élève-toi, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Que dans ce lieu, des fleuves de louange puissent couler de nos bouches. Ne te prie pas de la liberté que nous avons en Jésus-Christ, d'élever ta voix, d'élever tes mains. Si tu veux te mettre à genoux, fais-le. Rien ne te l'interdit. Élève-toi, 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 élève-toi. Viens t'élever dans ce lieu, Seigneur, dans ta grâce. Viens t'élever, que ce lieu puisse être rempli de ta gloire. Tu viens souffler un vent nouveau. Alléluia. Tu es ce merveilleux nom par qui nous pouvons se confier, par qui nous pouvons être sauvés, que par le nom de Jésus-Christ. Et ton peuple te loue, il t'adore. Alléluia. Ce sont les pierres vivantes qui te louent ce soir. Et nous voulons glorifier ton saint nom. Alléluia. Mon frère, ma soeur, élève ta voix. Élève le nom du Seigneur. Tu l'as chanté, couronné de louanges. Donne-lui, offre-lui tes louanges ce soir. Alléluia. Seigneur, tu reçois la louange de notre cœur. Tu reçois la louange de ton peuple ce soir. Tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Et je veux te louer et te glorifier pour ton œuvre. Alléluia. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Et ensemble, nous proclamons, glorifié par les anges prosternés. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Et d'une même voix, capella, Jésus merveilleux nom. Jésus merveilleux. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé.
captivé par l'éclat de ta beauté. Nous voici l'air pour te rendre gloire. Amen. Reprenons ces simples paroles. Proclamons que nous sommes captivés par l'éclat de sa beauté. Captivé par l'éclat de ta beauté. Nous voici l'air pour te rendre gloire. Jésus merveilleux nom. Jésus, le merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable. Amen. Personne n'est semblable à toi, Seigneur. Jésus, ton précieux nom est digne d'honneur. Amen. Proclamons consolateur. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain. Ensemble, est-ce que je peux voir toutes les mains levées vers le ciel? Imaginez le ciel ouvert, et il est ouvert ce soir. Notre Seigneur est dans ce lieu, et nous allons proclamer que Jésus est le merveilleux nom. Alléluia. Jésus, le merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Amen. Jésus, merveilleux nom. Ensemble. Jésus, merveilleux nom est digne. Amen. Qui est semblable, proclame-le avec foi. Amen. Qu'il est ton Dieu, qu'il est ton précieux nom. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Proclamons ensemble qu'il est consolateur. Divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Amen. Confesse qu'il est le roi serviteur. Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain. Une toute dernière fois, Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu.
Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Amen. Louons le Seigneur encore. Prenons le temps. Seigneur, on te bénit ce soir. Oui, Seigneur, tu es roi, serviteur. Tu as tout donné pour nous. Tu es venu pour servir, pour bénir, pour t'offrir toi-même en sacrifice, pour que nous ayons la vie éternelle, pour que tu sois le maître de nos vies. Nous te bénissons. Bénissons le Seigneur. Bénissons son nom. Amen. Ouvre ta bouche. Amen, 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 amen. Prends le temps de louer le Seigneur ce soir. Prends le temps de le louer. Il se tient au milieu des louanges de son peuple. Alléluia, tu es là. Dans ce lieu, tu es présent, notre Dieu Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Alléluia, tu es présent dans ce lieu. Nous te bénissons, Jésus. Nous élevons ton nom. Ton nom est élevé dans ce lieu. Alléluia. Au-dessus de tout nom, nous brandissons le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à son nom. Esprit de Dieu, descend, 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 descend. Souffle dans ce lieu maintenant au nom de Jésus. Viens souffler dans ce lieu la vie, la vie, la vie, la vie en abondance. Souffle, souffle, souffle sur nous ce soir. Amen, amen. Continue à le louer. Continue à le louer. Il se tient au milieu des louanges. Loue ton Dieu, il t'aime. Alléluia, loue ton Dieu, il peut tout. Loue ton Dieu, il peut te libérer. Loue ton Dieu, il t'arrache des griffes de l'adversaire. Loue ton Dieu, alléluia. Oh, alléluia. Prions encore, frères et sœurs. Nous te louons, notre Dieu le Tout-Puissant. Rien ne t'arrête, Seigneur. Rien ne t'arrête, Jésus. Tu es au-dessus, tu es au-dessus, tu es au-dessus des puissances, des autorités, tu es au-dessus du péché, tu as vaincu la mort, tu as vaincu la maladie, tu as vaincu l'enfer. Nous te bénissons, Jésus, Prince de paix, à toi la gloire, Seigneur. Amen, ouvre ta bouche, élève ta voix, proclame ses grâces, sa grandeur, sa majesté. Proclame qu'il est le Seigneur de ta vie. Alléluia. Proclame que rien ne te séparera de lui. Alléluia. Proclame que tout est encore possible en nom de Jésus. Tout est encore possible en ton nom, Jésus. Alléluia. La prière ouvre le ciel ce soir. Ouvre le ciel ce soir. Alléluia. Amen, amen, parle en langue, peuple de Dieu. Reçois, peuple de Dieu, un souffle de l'Esprit Saint ce soir. Ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, parlez en langue. Esprit de Dieu, descend, 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 descend. Descend, oh, souffle de Dieu, souffle de vie, souffle de vie. Alléluia, nous te bénissons. Esprit Saint, souffle dans ce lieu. De Jésus, le sang de Jésus sur nos vies, alléluia. Continue à proclamer sa grandeur. Le Seigneur est là ce soir. Il touche ta vie maintenant. Laisse-le te toucher, comme cette femme disait, si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement, je serais guéri. Sois guéri ce soir, sois touché toi-même par la main de Christ, alléluia. Jésus, descend, 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 descend. Oh notre Dieu, tu es là, alléluia. Et tout est possible quand Jésus est là. Tout est possible à celui qui croit ce soir. Nous le déclarons, tout est possible au nom de Jésus. Roi, Seigneur des Seigneurs, Dieu tout-puissant, alléluia. Alléluia, reçois la louange de ton peuple, Seigneur. Reçois la louange de ton peuple, Seigneur, nous t'aimons. Nous faisons monter un parfum d'adoration ce soir. Fais monter ton parfum le plus précieux vers ton Dieu ce soir.
Loue-le, honore son nom, élève-le avec tes entrailles, de tout ton cœur. Alléluia. Oui, je t'aime, mon Jésus. Je t'aime, Seigneur. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci pour la vie nouvelle que j'ai trouvée en toi. Tu es venu me chercher, Seigneur, et tu m'as aimé le premier. Oh, merci, mon Jésus. Alléluia. Loue ton Dieu. Alléluia. Te louons, rien ne nous séparera de toi, Jésus. Rien ne nous séparera de toi, Jésus. À Jésus la gloire, à Jésus la gloire, à Jésus la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté dans ce lieu. Tu débloques les situations, tu libères les captifs, tu renouvelles les forces, tu renouvelles la foi, tu renouvelles la joie, l'amour, la paix de Dieu descend. Oui, nous attendons à toi, oh notre Dieu tout-puissant. Alléluia, Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus est vivant. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Peuple de Dieu, attends-toi à la gloire de Dieu. Alléluia. Attends-toi à la gloire de ton Dieu. Amen, amen. Oh, la gloire de notre Dieu. Viens souffler sur nos vies ce soir. Alléluia. Si tu as soif, demande-lui, Seigneur, remplis-moi de toi ce soir. Remplis-moi de ta présence, Seigneur mon Dieu. Que ton esprit m'inonde le fleuve d'eau vive. Amen. Le fleuve d'eau vive. Alléluia. Alléluia. Dieu soit la gloire. À notre Dieu soit la gloire. À toi qui ne te lasses pas de pardonner. Merci pour le pardon, Jésus. Merci pour la vie. Merci pour la vie, pour l'éternité, Seigneur Jésus. À Jésus la gloire. Sois béni, Seigneur. Sois béni. À notre Dieu soit la gloire. Oh Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Tu souffles sur nous ce soir. Alléluia. Amen, 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 amen. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Oui, nous t'aimons, Jésus. Oh, attendons la gloire, Seigneur. Attendons la gloire, Seigneur Jésus. Attendons la gloire, Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen, 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 amen. Yes, alléluia, yes. Amen. 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 L'église est puissante. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? L'église est puissante. Amen. Il y a des sœurs qui applaudissent. On peut acclamer le Seigneur. L'église est puissante. Amen. Et le peuple de Dieu, Dieu n'a pas fait de nous un peuple de lémuriens. Sinon, il aurait choisi les lémuriens. Et il a choisi des hommes et des femmes qui étaient loin de lui. Il les a rapprochés. Il a fait de nous des fils et des filles. Et il a fait de nous des hommes et des femmes prêts à nous battre. Alléluia. À nous battre dans le combat de la foi. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je salue les amis qui nous regardent sur la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse également. On est heureux de se retrouver. Je voudrais continuer le message que j'avais débuté il y a de ça à peu près 10 jours sur la vigne de Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait eu l'occasion de parler un peu de cette thématique. C'est une thématique forte et vraiment tout ce qui touche à l'agriculture est très présent dans l'Ancien, mais aussi dans le Nouveau Testament. Et ce matin, je voudrais juste apporter un complément. On va lire ensemble dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 2, s'il vous plaît, si vous avez la Bible avec vous. Voilà, nous allons lire 2 textes dans Jérémie. Donc Jérémie 2, au verset 21, Dieu dit « Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan,
comment as-tu changé et dégénéré en une vigne étrangère? Il est terrible ce texte. Dieu explique ici que nous avions, et que le peuple en tous les cas, alors que c'est un moment terrible pour Israël, le peuple avait tout pour être une vigne excellente et il est devenu une vigne étrangère. Et il y a un mot qui est ici révélateur de cette situation, c'est dégénérer. Comment as-tu changé? Comment as-tu dégénéré? Le changement aussi. Comment as-tu changé? Comment as-tu dégénéré en une vigne étrangère? Ces mots-là nous poussent à la vigilance, dans le sens que ça ne s'est pas fait c'est pas un soir, la vigne était excellente. Le lendemain, c'était une vigne étrangère. Mais ça s'est fait progressivement. La dégradation a été, on peut l'imaginer, progressive. Et d'ailleurs, lorsqu'on lit l'histoire du peuple de Dieu au travers des livres des rois et des chroniques, on le voit, il y avait des moments où les choses semblaient aller plutôt bien. Et d'un coup, l'idolâtrie revient, etc. C'est le paroxysme du péché. On ne comprend pas trop, mais il y avait quelque chose de latent dans le cœur de beaucoup de personnes chez les Hébreux, quelque chose de latent dont ils n'ont jamais pu s'extirper complètement. Et c'est ce qui a causé la déportation en Babylone. Dans toujours le prophète Jérémie, au chapitre 4, donc il suffit de tourner une page, au chapitre 4, au verset 3, la deuxième partie du verset dit « Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs. Amen. » Voilà les deux versets qui vont nous servir de base dans cette deuxième lecture. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs. C'est une parole quand même forte, une parole étonnante, qui nous parle de la circoncision du cœur. On va s'arrêter quelques instants sur le premier terme que nous avons lu, défricher. Dans le dictionnaire français, ça veut dire rendre propre à la culture en détruisant la végétation spontanée. Voilà, donc tout ce qui est des mauvaises herbes, tout ce qui pousse naturellement. Vous avez remarqué que dans le cœur de l'homme, c'est facile d'avoir des mauvaises pensées. C'est facile de se relâcher spirituellement. Et c'est comme se relâcher dans le domaine du sport, c'est très facile. Il suffit d'arrêter. Il suffit de tout arrêter. Mais entretenir sa vie de sportif, c'est beaucoup plus dur. C'est là qu'est la difficulté. C'est dans le fait de s'entretenir. Ici, défrichez-vous un champ nouveau. C'est un terrain qui n'est pas propre à la culture. Il y a des mauvaises herbes, il y a peut-être des buissons, des plantes, beaucoup d'épines, on peut imaginer tout ça. Vous avez déjà vu des champs qu'on appelle en friche. Et Dieu dit au travers du prophète Jérémie à tout le peuple, il est temps maintenant de défricher un champ nouveau. C'est-à-dire le champ dans lequel vous vivez actuellement, ça ne va plus. L'état de votre cœur, puisque le champ c'est l'état du cœur du peuple de Dieu, ça ne va pas du tout. Dieu ne berce pas son peuple et il leur dit la vérité. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a un parallèle très simple ici entre défricher, émonder et purifier. Nous avions vu lors du précédent message le parallèle qui était entre émonder avec un sécateur, maintenant on a les sécateurs, émonder, c'était la même racine que purifier. On avait lu ça, je vous l'avais évoqué dans l'évangile de Matthieu par exemple, chapitre 5 verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et c'est le même mot que tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Ici, il y a donc ces trois mots. Défricher, émonder, purifier. Un renouvellement est nécessaire. C'est ce que le prophète Jérémie va réclamer ici. Un renouvellement est nécessaire. Il leur avait dit, mais vous étiez une vigne excellente, c'est ce que dit la Bible. Et du meilleur plan, ça veut dire que
Tu avais tout pour être dans la meilleure des situations, pour développer les meilleurs fruits, pour tenir contre vents et marées, que sais-je, au fil des saisons. Comment as-tu dégénéré? Comment as-tu changé? Dit le prophète, inspiré par le Saint-Esprit. Comment as-tu changé et dégénéré? On peut se poser la question, nous aussi. Comment est-ce qu'on a changé? Est-ce qu'on a évolué dans le bon sens depuis peut-être quelques mois? Peut-être qu'il y a une évolution dans le cœur de l'homme, dans votre cœur à vous. Peut-être vous dites, oui, Seigneur, je me sens plus proche de toi. Tant mieux, mais il est possible aussi qu'on ait évolué dans plutôt le refroidissement, vous voyez, dans l'éloignement. Et la vérité, c'est qu'on n'est pas là pour se jeter des pierres, mais on est là juste pour faire un constat. Et c'est difficile d'être dans une dynamique de croissance constante. Et il arrive par moments dans la vie du chrétien qu'il y ait des phases difficiles, des phases où les mauvaises herbes reviennent, des phases où les fruits ne sont plus aussi nombreux, des phases où ça devient difficile, on n'a plus trop d'énergie pour se battre. Voilà, ce sont des choses auxquelles tout chrétien est confronté. Néanmoins, ici, Dieu nous demande de défricher. Défrichez-vous un champ nouveau. On le retrouve aussi ce texte dans Osée chapitre 10. Je crois que si Dieu te demande de défricher, c'est qu'il va te donner la capacité de le faire. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cet exercice. Moi, j'ai pris une faux, comment ça s'appelle? C'est les vieux outils de paysans des années, voilà, vous voyez. Et c'était cet été, c'était marrant. Et c'est vrai que c'est pas facile. Hein. Il faut passer, faut faire vite. Faut un peu de force. Mais quand t'as pas l'habitude, ça pique dans la terre, ou vous voyez, enfin, c'est un peu. Dieu nous demande comme ça aussi de dépenser de l'énergie. Ça prend du temps. Et ça prend du courage aussi. De défricher peut-être des zones de nos vies qui n'ont pas été défrichées depuis longtemps. Ce qu'on remarque souvent dans la vie des chrétiens, au fil des années dans le ministère et au fil des années de conversion, tout simplement, c'est qu'il y a des zones entières qui restent en friche pendant longtemps et dans lesquelles les gens ils n'aiment pas revenir, vous voyez. Mais notre Dieu nous demande qu'il n'ait pas de zones qui ressemblent comme ça à des zones de non-droit. Notre Dieu a le droit de partout dans nos vies. Amen. Il a le droit dans notre intimité de venir. Pas pour faire du mal. Je l'ai déjà dit l'autre jour, le vigneron ne vient pas dans la vigne pour faire du mal, il vient pour faire du bien. Dans Osée chapitre 10, verset 12, il est dit « Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. » Osée 10, verset 12, « Il est temps de chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne, et répande pour vous la justice. Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangé le fruit du mensonge, car tu as eu confiance dans ta voix et dans le nombre de tes vaillants hommes. » Ici, il y a un conseil et deux reproches que Dieu fait. Un conseil, cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel. Quand on n'a plus la force de changer les choses à l'intérieur de nous-mêmes, Dieu te dit, tu vas me chercher moi. Chercher Dieu, c'est la chose ultime que l'on peut faire, mes amis. C'est peut-être la chose la plus importante que Dieu nous a donnée, c'est l'accès à sa présence. Cherchez l'Éternel. La Bible nous enseigne dans le Nouveau Testament, cherchez et vous trouverez. Cherchez l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne. Il y a une notion de temps, ça peut prendre du temps, effectivement, ça peut prendre du temps. Mais ce conseil est là, c'est chercher l'Éternel. Et puis il y a deux reproches qui sont faits. Vous avez cultivé le mal. Vous avez moissonné l'iniquité et mangé le fruit du mensonge. Vous avez eu confiance dans vos voix. Dieu reproche à son peuple ici, tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. Dieu ne nous demande pas de faire confiance à nous-mêmes, à notre talent, notre potentiel, à nos forces, mais de lui faire confiance à lui. De nous appuyer sur lui. Un des noms de Dieu dans l'Ancien Testament qui est révélé, c'est El Shaddai. On traduit ça en disant que c'est le Tout-Puissant, mais c'est aussi étymologiquement le tout suffisant. Et le mot Shad, on a déjà expliqué ça. Le mot Shad, c'est le sein de la maman. En hébreu. Le nourrisson, lorsqu'il vient au monde, il a besoin de rien d'autre que du sein maternel, du regard de sa maman, et là il est tranquille.
El Shaddai, c'est non seulement le Tout-Puissant, mais le Tout suffisant. Le Tout suffisant. Tu n'as pas besoin de te confier dans tes forces, dans ton intelligence. Et ne le faisons pas. Faisons-lui confiance en tout. Recommande à l'Éternel toutes tes voies, tout ce que tu fais. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Ne mets pas ta confiance dans ton potentiel. Dieu n'est pas venu, et Jésus n'est pas venu sur la terre des hommes pour faire du développement personnel. Il est venu pour nous amener à ses pieds. Et pour nous prendre sur ses épaules, nous montrer combien il nous aime, et nous asseoir avec lui dans les lieux célestes. Amen. Dans cette position où tu es en Christ, en Jésus. Je défriche ce champ nouveau. Je vais y semer de belles choses et je récolterai des fruits pour sa gloire. Quand on parle d'un champ nouveau, ça veut dire, moi je le vois comme ça, soit ce champ était à toi et il était inexploitable, soit c'est quelque chose de nouveau que Dieu te donne. Et Dieu se plaît au fil de la vie chrétienne, je crois, à donner de nouvelles parcelles de vie, de nouvelles des zones d'expansion. Le Seigneur n'est pas là pour enlever des portions de vie, des zones de vie, nous faire basculer dans des zones de vie atrophiées, en nous faisant aller de plus en plus mal. Non, 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 non. La Bible me dit que la joie du Seigneur sera votre force. La Bible dit qu'il est le Dieu de paix. Il est dit qu'il est venu pour que on ait la vie et que nous l'ayons en abondance. Et toutes ces choses-là nous parlent un peu de cet épanouissement. Élargis l'espace de ta tente. Il va y avoir comme ça une croissance dans ta vie chrétienne. Et ce champ nouveau, s'il n'était pas à toi, mais si Dieu te dit maintenant vas-y, c'est qu'il est à toi et il te le donne. Dans Josué, nous connaissons ce texte. Il est dit tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Les Hébreux, lorsqu'ils sont allés conquérir le pays de Canaan, ils n'ont pas dit de manière fébrile bonjour, est-ce qu'on peut s'installer? Non, non, non. Ils sont allés, ils sont rentrés, c'était chez eux. Et Dieu leur avait dit, mais tout lieu que foulera la plante de vos pieds, c'est à vous. Amen. Là, ça nous parle des sphères de nos vies, frères et sœurs. Notre travail. On est un ambassadeur de Christ sur notre lieu de travail. Notre famille. Nous sommes les meilleurs ambassadeurs. Nous sommes meilleurs que les Billy Graham et qui vous voulez. Dans notre famille, c'est nous les ambassadeurs. C'est nous qui sommes appelés à être les meilleurs témoins du Christ. Que les gens soient d'accord ou pas d'accord, nous voulons assumer notre foi et aimer autour de nous. Nous sommes appelés à aimer. Et quand tu es chez toi, Seigneur, je suis un témoin. Chez moi, c'est chez toi, Seigneur. Amen. Et quand on est un ambassadeur de Christ, on n'a pas honte, on n'est pas timoré, vous voyez. Et dans toutes les zones de notre vie, on doit être comme ça, combattant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ça ne veut pas dire qu'on doit être déséquilibré. Mais nous ne devons pas aller au travail, la boule au ventre, en disant j'ai peur de ce que mes collègues vont dire à mon sujet, j'ai peur de ce qu'on va dire de ma foi, j'ai peur qu'on se moque de moi, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Celui qui vit en nous est plus grand que celui qui vit dans le monde. Amen. La puissance de notre Dieu, elle est en nous. Ce n'est pas juste des belles phrases écrites sur des papiers, c'est la parole de Dieu. Amen. Et on est appelé simplement à être les vecteurs de cette puissance. Comme les actes des apôtres, vous savez, après la Pentecôte, je partageais ça à la jeunesse vendredi dernier. Après la Pentecôte, on aurait pu se dire, mais les pauvres disciples, ils vont tous être tout chétifs dans leur coin. Parce que Jésus n'était plus là physiquement. Mais alors que Jésus est parti, il va continuer à y avoir des guérisons. Il va y avoir des conversions, il va y avoir des repentances, des gens vont venir les voir en disant mais qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant ils amènent les livres de magie, de sorcellerie et ils disent on ne veut plus toucher à ça. On a été bouleversés par la parole de Dieu. La Bible dit ils eurent le cœur vivement touché. Les miracles continuent. La puissance de Dieu n'a pas cessé avec l'ascension de Jésus. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Jésus a promis je serai avec vous tous les jours. Je serai avec vous tous les jours. Amen, il est avec nous. Il vit en nous. Amen. Les épines, il est parlé des épines dans le texte que nous avons lu tout à l'heure. Et ces épines, c'est
dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Voilà, ne semez pas parmi les épines, on le retrouve. Ça peut être comparé à tous les vices du peuple de l'époque, vous voyez, tout ce qu'il y avait, toute l'idolâtrie. Dès que quelque chose de bon était semé par un prophète, l'idolâtrie revenait, la débauche revenait, et tout était étouffé. Et ce mécanisme-là, notre Seigneur Jésus en parle. Une autre partie, c'est dans Matthieu 13, verset 7, une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Et Matthieu 13, 22 dit, les épines, Jésus explique ce que c'est. Les soucis du siècle et la séduction des richesses. Elles étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Jésus explique ce que c'est. Qu'est-ce qui freine la vie de l'évangile dans un cœur? Jésus en donne ici un exemple simple, les soucis du siècle et la séduction des richesses. Nous sommes dans un siècle de séduction, nous sommes dans un siècle d'apparence, nous sommes dans un siècle où on veut nous enseigner, ça c'est beau, ça c'est pas beau, toi tu dois être comme ça, sinon t'es pas beau. On veut nous imposer un schéma de pensée. Mes amis, ce que je vous dis là, je le prends au cœur. Que ce soit dans les écoles, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les universités, à la télévision, au cinéma, le schéma de pensée est loin de ce que Dieu pense. Et il nous faut assumer en tant que chrétiens nos valeurs. Dans ta famille, auprès de tes enfants, assume tes valeurs. Assume ta foi, assume d'être différent et transmettons à nos enfants avec joie, avec fierté, avec, je dirais, excès de zèle même. Et moi, je suis fier de ma foi, mes amis. On est fiers de Jésus. Quelle joie d'être chrétien. Transmettons notre foi, mes amis. Avec ferveur, avec ardeur, avec joie. Et si nous ne faisons pas cela, écoutez bien, si nous ne faisons pas cela, qu'allons-nous laisser à la génération qui vient? La société se plaît à vouloir démonter la foi. Ça fait longtemps qu'on essaie de démolir la foi, dans plein de pays, dans le monde entier. Et Dieu a laissé, ça fait 2000 ans, mes amis, Dieu a laissé dans le cœur de l'homme la responsabilité d'assumer leur foi et de la transmettre. Amen. Et de la transmettre. Au niveau des épines, j'ai bientôt fini, mais au niveau des épines, il est dit ceci, c'est un proverbe. Proverbe 22, verset 4. La fin, alors c'est dans la traduction d'Arby, il est dit la fin de la débonnairité. Ça veut dire d'être bon en fait. Quand on est bon, quand on craint l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Il y a des épines et des pièges sur la voie du pervers, mais celui qui garde son âme s'en éloigne. Nous voulons garder nos âmes. Amen. Garde ton cœur, nous dit la Bible, plus que toute autre chose. Et quand tu gardes ton cœur, Dieu te guide loin des épines. Dieu t'empêche de marcher sur les épines. Dieu te dit non, là, ça va pas être possible, là, c'est pas bon. Sauve-toi d'ici. Et écoutez ce qu'il est dit juste après, au verset 6. Élève le jeune garçon selon la règle de sa voie, même lorsqu'il vieillira, il ne s'en détournera point. C'est-à-dire, toi, tu as appris à esquiver les épines, toi, tu as reçu, tu es un enfant de Dieu, tu as gardé ton cœur et tu as évité les épines qui pouvaient faire du mal, tu t'es préservé des soucis, des séductions, des richesses de ce monde, etc. Et Dieu te montre ici, en parallèle à ça, élève le jeune garçon selon la règle de sa voie. Et même lorsqu'il vieillira, il ne s'en détournera point. Croyez, frères et sœurs, croyez, mes amis, que le dépôt que tu as semé lorsque ton enfant était petit, lorsque tu es venu à son chevet le soir avant qu'il aille se coucher, lorsque tu disais, voilà, on va prier, on va parler du Seigneur maintenant quelques instants, tu lui lisais une petite histoire, un petit bon samaritain par là, la crucifixion de Jésus par ici. Crois que ces choses-là, elles vont porter du fruit. Amen. On ne capitule pas, mes amis. On ne capitule pas. Le deuxième point, le deuxième mot, après défricher, c'est circonciser vos cœurs. Je vais être plus rapide parce qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Et vous savez,
cette circoncision du cœur, Jésus en parle. Le Nouveau Testament en parle à plusieurs reprises. Jérémie 4, il est dit, circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre. Dans Deutéronome 10, il était dit déjà, donc avant cela, bien avant, vous circoncirez donc vos cœurs et vous ne raidirez plus votre cou. Ici, on a une image de ce que c'est que la circoncision du cœur. C'est quand tu te laisses conduire par Dieu. Le peuple au cou raide, c'est le nom que le peuple d'Israël a hérité. Après, c'est ces moments où il a été à l'encontre de ce que Dieu disait. Le peuple au cou raide. Et ici, Dieu nous dit de circoncire nos cœurs et de ne plus raidir notre cou. Et Deutéronome 30, verset 6, « L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, avant que tu vives. » Et pardonnez-moi, mais ça c'est des paroles que Jésus a prononcées lui-même. Lorsqu'on était venu voir Jésus en lui disant, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et ici, il est parlé directement de circoncision. Et je crois que c'est important. Alors, c'est quoi la circoncision? Moi, j'ai envie de vous dire, la circoncision du cœur, quand tu croises un chrétien qui a été marqué par Dieu, ça se sent, ça se voit. La circoncision du cœur, c'est une marque indélébile de Dieu dans le cœur de l'homme, dans le cœur de la femme. Ça part jamais. C'est comme la circoncision physique, excusez-moi, hein. Ça part jamais. Eh oui. La circoncision du cœur, ça part pas. Et c'est pour ça que les chrétiens ont tenu, frères et sœurs, au fil des siècles. C'est pour ça que les chrétiens de l'église primitive, ils allaient au bûcher, ils allaient où il y avait les lions, là, comment ça s'appelle, le cirque. Mais c'est parce qu'en eux, il y avait une marque. Une marque qu'ils savaient à qui ils appartenaient. Dieu avait fait une marque, comme le propriétaire de troupeau qui marque ses bêtes. Dieu avait fait une marque dans le cœur des premiers chrétiens de l'église primitive. Et il pouvait dire aux Romains, mais vous pouvez nous envoyer les lions, tout ce que vous avez comme bestioles. Nous, on sait où on va, alléluia. Marie Durand résistait, tous les milliers qui ont été persécutés pour leur foi. Ils ont tenu parce qu'il y a dans le cœur cette marque. Et j'espère que cette marque, elle est en vous, frères et sœurs. J'espère que on a en nous cette marque. Jésus ne nous demande pas d'être un peu, ouais, je sais pas trop, oui, un peu je suis chrétien à fond, un peu je suis un peu tiède. Non, la circoncision du cœur. La circoncision du cœur. Et Galates 6, verset 15, car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Écoutez bien, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Avant, j'étais un pécheur, aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Je suis une nouvelle créature. J'étais loin de Dieu. Aujourd'hui, je cherche tous les jours à m'en approcher un petit peu plus. Colossiens 2, verset 10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ. Et elle est belle cette phrase. La circoncision de Christ, écoutez bien, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Amen. La circoncision de Christ. Le Seigneur, il fait cette marque en nous qui nous pousse à fuir les œuvres de la chair. Le Seigneur fait cette marque en nous. Vous savez, moi, on m'a jamais forcé, je ne sais pas vous, les frères et sœurs, là, on m'a jamais forcé à être chrétien. Et vous non plus. On ne peut pas forcer quelqu'un à être chrétien. On ne peut pas nous forcer à suivre le Christ. Quand tu renonces à quelque chose en tant que chrétien, c'est parce que tu as voulu renoncer. Quand tu veux faire quelque chose pour ton Dieu, c'est parce que tu as envie de le faire. C'est parce qu'en toi, il y a cette marque, cette circoncision du cœur. Et vous savez, je vais terminer en disant quelque chose qui est vrai. Écoutez-moi.
La circoncision chez les Juifs, c'était voulu de Dieu. C'était la marque de consécration des enfants, une marque d'obéissance à Dieu. Ok, vous me suivez? Cette marque de consécration n'a pas été faite sur le lobe de l'oreille ou sur le petit doigt. Cette marque a été faite sur l'intimité de l'homme, parce que c'est de là que viennent tellement de souffrances, de trahisons, de problèmes. Et c'est dans l'intimité de l'homme. C'est là que notre Dieu veut faire sa marque. C'est là que Dieu veut te dire, mon enfant, ton intimité, ta sexualité, il ne faudra pas que ça devienne une zone de chute pour toi, mais il faut que ça devienne une zone de consécration. Voilà ce que Dieu veut pour les frères, pour les sœurs. Quand on parle de circoncision du cœur, alors oui, c'est vrai, ça touche tous les domaines. Ça touche le brisement. Je n'ai pas le droit en tant que chrétien. Je ne veux pas m'emporter, je ne veux pas m'énerver, je ne veux pas casser des bouteilles chez moi, boire un... Ouais, est-ce que... La circoncision du cœur, c'est ça aussi. Je ne veux pas être colérique, frapper chez moi, ma femme, mes enfants. Je ne veux pas voler, je ne veux pas, quand j'ai ma paye, aller au casino, machine à sous, tout dépenser, tout perdre. Mais la circoncision du cœur, c'est aussi une sexualité soumise à notre Dieu, dans la sainteté. C'est aussi des yeux qui regardent des choses qui sont pures. Et aujourd'hui, on a besoin plus que jamais que cette circoncision du cœur prenne et reprenne du sens. Parce que la société nous pousse. Depuis des années, moi j'entendais mon pasteur, je m'en rappelle quand j'étais gamin, il disait, oui, pour vendre un yaourt maintenant, ils mettent des femmes à moitié nues. Ben, c'était il y a combien? Il y a 30 ans bientôt. Eh ben, ça s'est dégradé et amplifié. Et c'est plus juste pour les yaourts maintenant. C'est pour tout ce qui se vend. Tout ce qui se vend, même ce qui se vend pas. Juste comme ça, allez, vas-y, pour le fun. Et nous, il n'y a pas de pour le fun. On veut préserver nos yeux et on veut préserver aussi nos enfants. Que Dieu nous aide à garder ça, mes amis, cette circoncision du cœur. Et vous savez, ce qui est beau avec Dieu, c'est que je crois que chez nos amis juifs, la circoncision, elle se fait, je ne sais plus quel jour, mais il y a un jour précis. C'est le 8e jour. Excusez-moi, je ne suis pas spécialiste de la circoncision, mais je vois qu'on a ici des spécialistes, super. Et il paraît que ce jour-là, c'est le jour où ça fait le moins mal au bébé. Et c'est là qu'il faut le faire là. Dieu veille même que ça va bien se passer. Et je crois que quand Dieu fait une marque dans notre cœur, des fois c'est vrai que ça fait mal. Des fois, vous savez, le brisement chez le chrétien, ça passe aussi, je crois que la circoncision du cœur peut passer par le brisement. Le renoncement à soi-même. Celui qui veut me suivre dira Jésus, qui renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et ce qui fait qu'on devient des chrétiens tièdes, c'est qu'on ne veut plus renoncer à nous-mêmes. Renoncer à soi-même, ce n'est pas devenir un ermite habité dans une grotte. Renoncer à soi-même, c'est faire passer le royaume de Dieu avant mes petites envies. Et si mes envies ne sont pas en phase avec ce que le royaume de Dieu m'enseigne, alors j'écrase mes envies et je dis ciao. Je soumets mes pensées à la pensée de Dieu. C'est soumettre nos actions à l'action de Dieu. Si on perd de vue cette réalité, alors on devient des chrétiens freestyle, qui font ce qu'ils veulent. Mais quand Dieu te dit défrichez-vous un champ nouveau, c'est qu'il ne veut pas que notre vie ressemble à un terrain en friche où tout est de travers. Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu de vie, un Dieu d'amour, un Dieu qui veut la vie et la vie en abondance. L'abondance, c'est pas n'importe quoi. Tous les mots qu'on a vus ce soir, c'est pas les mots les plus à la mode. Hein. Brisé, émondé, circoncis, défriché. C'est peut-être pas les mots les plus à la mode, mais en tous les cas, c'est des conditions sine qua non pour porter du fruit. Il n'y a pas d'option bis. Il n'y a pas possibilité de faire pousser des fruits sous serre, oui.
Si on veut porter du fruit, il faut passer par là. Il faut éviter les pièges. Il faut se laisser émonder. Et des fois, c'est nous-mêmes qui devons nous auto-émonder. Cette circoncision du cœur, elle doit être réelle. Seigneur, est-ce que dans ma vie quotidienne, il y a ta marque? Est-ce que dans ma vie quotidienne, personnelle, il y a la marque de Dieu? Est-ce que quand les gens me voient sur mon lieu de travail, est-ce qu'ils se disent « Waouh, lui c'est un homme de Dieu, elle c'est une femme de Dieu » ou est-ce qu'ils se disent « Jamais je voudrais être comme lui » Est-ce qu'on donne envie aux gens d'être comme le Christ? Nous, on est des imitateurs, ce que la Bible dit, des imitateurs du Christ. On reflète son image. On reflète son image. Je termine. On va juste prier. Mes amis, on est dans la vigne de Dieu. Si on ne défriche pas et qu'on ne circoncie pas nos cœurs, ben on va passer à côté de pas mal de choses. Moi, je crois qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être perdues. Quand Dieu te dit, défriche-toi un champ nouveau, si tu ne le prends pas, le champ, il le donnera certainement à quelqu'un d'autre. Et si on allait, Seigneur, bonjour Seigneur, c'est moi. Je viens chercher les terrains qui sont pour moi et qui sont en attente depuis 10 ans. Je le dis en plaisantant un petit peu, mais c'est vrai. Moi, je crois que c'est vrai, ça. Je crois qu'on peut perdre des années de fruits, des années de vie. Et on pourrait peut-être dire, Seigneur, voilà, c'est vrai que la marque de la circoncision dans mon cœur, elle s'est quand même amoindrie au fil des années. Oui, c'est vrai, Seigneur. Seigneur, viens. S'il y a des choses à briser, brise-les, Seigneur. S'il y a des choses à émonder, viens émonder mon cœur. Purifie-moi, Seigneur. On peut faire cette prière à notre Seigneur tous ensemble. Amen. On coupe l'enregistrement et on prie, Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour la possibilité qu'on a juste de porter des fruits pour ta gloire. Seigneur, je prie que tu viennes encore faire du bien à un ami, à une amie ce soir. Je prie que tu viennes juste peut-être nous montrer ce qu'il faut défricher. Alléluia. Peut-être notre manière de parler, notre manière de penser, simplement notre manière de vivre. Peut-être il y a des choses qui ne vont pas, mais toi tu connais, Seigneur, et ce soir on te demande, montre-nous, afin qu'on puisse défricher pour semer la bonne semence dans ce terrain. Montre-nous, Seigneur, si on doit passer, Seigneur, par un temps, on va être émondé. Montre-nous, et viens, Seigneur, dépouille-nous de nous-mêmes, Seigneur. Dépouille-nous de nos sales caractères. Dépouille-nous de nos suffisances. Seigneur, renouvelle la circoncision du cœur en nous. Seigneur, renouvelle en nous le désir de te plaire à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. On va terminer par un chant, tout simplement. On est dans la présence de Dieu. Si tu veux lui parler, tu peux lui parler. Seigneur, viens. Fais du bien à mon cœur, Seigneur. Fais du bien à mon cœur. Mets le doigt là où il faut que ça change. Je ne veux plus perdre de temps, Seigneur. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne
donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Est-ce qu'on pourrait se lever pour reprendre ce chant? Comme une prière, nous proclamons. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi. Amen, sans rien retenir. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Sans rien. Amen, je me livre. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Amen.